C'est misogyne, arnaqueur, raciste, antisémite, raciste. Donc toi en fait t'as besoin qu'il y ait des gens qui viennent te ramener les choses. Preneur d'internet. Non mais la mission c'est arnaquer un maximum de personnes. Oui. On est sur un film. Ouais, si c'est coupé, ça part sur TikTok, c'est fini. La débrouille organisée. Yes. Putain, il est arrivé avant moi. J'attends bien. Hello sir. Thank you. Il fait bien chaud. Bien chaud. Ah, tu te boules pas trop les pieds? Ça va, ouais. Très savage. Très savage. Tac. Donc on a récolté le café et le beurre. Parce que où qu'on aille, c'est café beurre. Pas de chichi ici. On est full. Y'a plus besoin de manger. Bon, grass-fed. Yawa. On va se régaler, mon pote. Je suis très content là. C'est beaucoup. Il y a longtemps, j'ai fait un podcast interview filmé. Je pense qu'il y en a pas. Je pense que l'intervieweuse va une vaccinale. Ah d'ailleurs je vais vous montrer le steak que j'ai mangé, c'est probablement du chien. C'est un goût, une odeur immonde. Non mais je veux le steak. Non, c'est la première fois. C'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment perdu une viande et que je suis vraiment. Que mon instinct m'a dit ah de le bouffer. Je te montre un peu la chambre. Voilà, ça c'est ma chambre. On a la vue sur la forêt tropicale. Magnifique, tu vois un peu la piscine ici. Attends, je te montre. Là, on a la petite salle de bain. Hop. Je vais prendre ma douche, donc tout est mouillé. Mais tu vois à quoi ça ressemble. Très sympa, dans la nature. On se régale. Voilà. Donc là, samedi matin, nouvelle journée. Il est 6h. Je vais aller bosser, écrire la lettre privée. Faire quelques stories pour partager les résultats des gars de la méthode x3, de Sales Anabolism, etc. pour faire un peu de marketing. Et je vais te montrer un peu la maison. Hein. Je vais te montrer un peu la maison, regarde. Ils sont en train de bosser déjà là. Ils sont en train de bosser là. Parce que là, aujourd'hui, Mathieu, Azure, tourne sa vaisselle. Voilà donc... on est là évidemment pour profiter, la vie est belle, c'est un bel endroit, mais on est là évidemment pour bosser. Moi j'ai rien de spécial à faire ici, en réalité. Mais voilà, je profite et ça me permet de faire un petit vlog, de te montrer ce qu'il est possible de faire. Hein, parce que bon, on est quand même en plein milieu de la jungle. Et on est dans une villa très luxueuse. Donc c'est fort sympathique. Voilà, j'espère que ça peut te motiver toi à travailler pour atteindre ce même genre d'endroit peut-être. Parce que c'est vraiment grandiose quoi, on se régale. C'est exactement sur moi le plan là. Mais je sens mes doigts. Ça pue. Bah ouais, tu te les fous, faut pas. Ça sent mauvais. Ah mais je me réveille les doigts dans le cul moi donc... Oh, tiens, bonjour. Déjà, bonjour. Bonjour. Pas de ça ici. Bon attends, je fais ma home tour de la villa. Ouais. Ah putain, ouais. On arrête de se branler et on fait le plan en fait. C'est presque ça. Ouais. Mec, on s'est fait un bullet proof coffee tous les deux, voilà. On a décidé d'être hétérosexuels. Sa vie. Ouais. Première fois. C'est vraiment marrant. T'as plus de beurre. C'est vrai ? Non, là, il allait passer une bonne journée là. Attends, c'est masterclass, hein. C'est beau le matin comme ça. Ouais. Le soleil. C'est quoi le plan que vous avez fait là ?
Bah là justement on est en train de faire un espèce de plan séquence. Ok. On descend les marches et tout, ça C'est sera les vraiment... marches en fait c'est de suivre, c'est de bien suivre le truc, C'est hyper technique. faut éviter en fait de tomber, tu vois. Ouais, j'imagine. On a déménagé un peu. Ouais, bah je vois ça, ouais. Voilà. Alors, peut-être C'est pour mettre le ring. mettre comme ça, de loin. Ouais. De leur tac. Ouais, carrément. Comme ça, tu iras encore plus vite. Ouais. Et moi, je pourrais le faire plus vite. Bon, bref. Voilà, la petite kitchenette. Là, c'est l'entrée. Hop, hop, hop. Et voilà, là, c'est au bout. Donc, voilà, le petit tour de la ville est fait. Je vais aller me poser, bosser, prendre un petit bullet pour Fruffy. Je vais pas faire trop de bruit parce que Mathieu et Anthony sont en train de filmer une petite masterclass. Donc, à toutes, poteau. Il n'arrive pas à captiver profondément n'importe qui, à l'imposer avec. Ok, donc petit café beurré, petit jus de fruits pressé. Pourquoi est-ce qu'on commence par ça directement dès le réveil? Pour signaler au corps qu'il n'y a pas de cortisol, parce que tu sais quand tu te réveilles c'est parce que tu as un pic de cortisol. Et donc il faut montrer que tu es dans l'abondance et que tu n'as pas le besoin de jeûner en fait. Et donc là je ramène du bon sucre, du bon fat pour la testostérone, pour les hormones. Et voilà, ça manque simplement de protéines. Normalement j'aurais mis du collagène dans mon café. Là j'en ai pas puisque je suis en déplacement. Mais voilà, donc là on a le petit setup pour bosser. Avec la nouvelle vidéo, elle fonctionne plutôt pas mal, donc je suis content. Donc là je fais filmer de la même manière. Hop. Donc voilà le setup, je trouve que ça régale. Ah oui d'ailleurs, plutôt bonne journée hier, puisqu'on a fait l'équivalent d'un SMIC, on a fait 1364 €, voilà, en automatique, parce que j'étais à la villa. J'essaie de vous montrer ça sans montrer toute la page parce que c'est assez privé, il y a des informations confidentielles. Mais ça c'est un de mes comptes Stripe, sachant que j'en ai plusieurs, j'en ai 3. J'essaie de te montrer ça sans montrer des choses qui pourraient ne pas être à montrer. Attends. Ok, donc voilà. On réactualise. Très bien. Voilà. T'inquiète pas, je suis le caméraman. C'est génial, on aura les backstage. C'est le backstage de scène. À tout moment, il y a une moto qui sort. Moi, je n'insinue rien. Il y a des mecs qui ont des tendances assez exhibitionnistes par ici. Parce qu'on a des gros membres aussi. C'est pas parce que t'as un gros membre qu'il doit sortir partout. Je l'ai mis dans la ruche. Ouais. Et dans le parc pour enfants. Dans le parc pour enfants, c'était une erreur. C'était pas à moi, ce jour-là. Ouais, ouais. J'étais ivre. Là, je suis en train de faire une petite story promotion pour la méthode x3 parce que je viens de recevoir un petit message de Thomas qui me partage son retour et qui me dit écoute, anecdote drôle, mais je passe pour le mec le plus chelou de la salle tellement c'est rude et tellement je travaille 2 fois plus que tout le monde. J'ai dû acheter une serviette épaisse tellement la transpi pénètre mon ancienne serviette. En fait, je n'ai jamais ressenti autant de pump et de gains musculaires en aussi peu de temps. Sache qu'à la fin de tous mes lowers et upper, on dirait que j'ai fait un marathon dans le désert du Sahara. Trêve de plaisanterie, cette putain de méthode, c'est pas pour les hommes frêles, mais incroyable, bordel. Et ouais mon pote, c'est pas pour les hommes frêles. La méthode x3 mon gars, ça marche de fou. Et il faut vraiment que tu la commandes si tu l'as pas encore fait parce que c'est un banger. Un putain de banger. Et là, il y a Swan, qui est un de mes élèves dans Soja Anabolism, qui a posté une photo. Frérot, c'est quoi ce dos de buffle? Faudrait que je te montre Swan au tout début de la transformation, c'était vraiment pas ça. Là, c'est fou. Pour ça que je lui ai dit, envoie-moi tout de suite une photo, je dois te partager, c'est trop indécent. Parce que, mon gars, ce genre de transformation, j'en ai plein, Eh ouais, c'est fou. Je suis trop content. Bravo Swan, si tu passes par ici parce que c'est magnifique. Je suis trop content, trop fier. Moi ça mon gros,
C'est la jungle. C'est joli, hein. C'est franchement très sympa. Et je vais rentrer au cas où le son peut gêner. Je vais me foutre dans ma piole pendant quelques minutes pour te parler un petit peu. Parce que je viens d'écrire une lettre privée. Si jamais t'es pas abonné à la lettre privée qui est gratuite, n'hésite pas à le faire. Il y a un lien en description, je pense. Ce que je veux dire, et ce que j'ai abordé dans la lettre privée aujourd'hui, c'est que... Attends, comment est-ce que je peux me poser? Est-ce que je peux me poser comme ça? Ouais, je vais me poser ici. En fait, ce que j'ai abordé dans la lettre privée, c'est très simple. Je disais que toutes les peines auxquelles j'ai fait face, toutes les douleurs auxquelles j'ai fait face, n'ont pas été vaines. Tu vois? Ça n'a pas été vain, tout ça. Parce qu'il y a encore 3 ans, j'étais complètement paumé. Paumé, j'avais aucun résultat. Les centaines de sites faits dans le noir dans mon appartement rouennais où il y avait des cafards et des souris n'ont pas été vains. Le fait de perdre tout mon argent après avoir réussi, entre guillemets, et avoir géré ça comme un abruti fini, ça n'a pas été vain. Retourner chez mes parents et bosser dans une commode sans tiroir parce que pas de bureau, ça n'a pas été vain. Tous ces états émotionnels catastrophiques par lesquels je suis passé n'ont pas été vains non plus. Tu vois, ça paraissait interminable sur le moment, mais aujourd'hui, bah, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant parce que ça m'a fait grandir, ça m'a formé, ça m'a appris, forcément. Et évidemment, comme je te l'ai dit à l'instant, ça paraissait interminable sur le moment, que c'était extrêmement difficile. Mais en fait, c'est rien. C'était quoi? C'était l'espace de 1, 2, 3, 4 ans. 4 ans de galère. 4 ans sans pouvoir vraiment te nourrir de manière correcte. 4 ans de doute constant. 4 ans de peur, 4 ans d'angoisse, de stress. 4 ans de honte aussi. Honte d'être soi-même. Honte d'être à un âge où les gens trouvent leur voie. Honte de n'avoir aucun résultat dans un projet où les gens autour de toi ne croient pas spécialement ta réussite. Honte de plein de choses en fait. Honte que la société te juge pour ce que tu es et pas pour ce que tu vas devenir. Et c'est normal en soi. Et tant mieux. Parce qu'on ne peut pas juger une personne à ce qu'elle dit qu'elle va faire, mais plutôt à ce qu'elle fait pour de vrai. C'est pour ça qu'on ne juge jamais une personne. Alors qu'on ne devrait jamais juger une personne par rapport à ses paroles et ses propos, mais par rapport à ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle est cohérente avec ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle fait ce qu'elle propage? Et... il faut bien choisir tes souffrances. Il faut les choisir. Il faut que tu te prennes en main maintenant. Et le plus vite possible. Faut pas que tu te dises « un jour je le ferai ». Faut que tu te dises « ok, aujourd'hui c'est le jour 1 ». Parce que dans tous les cas, les souffrances vont arriver. Sauf que si tu ne prends pas par toi-même la décision de choisir tes propres quêtes, tes propres souffrances, elles vont arriver, mais de la main de quelqu'un d'autre. D'un patron, d'une femme que tu auras peut-être choisie mais par dépit. Peut-être que la vie simplement te fera souffrir parce qu'elle te punira d'avoir été passif face à celle-ci, face à elle-même. T'aurais été passif, t'aurais toutes les opportunités du monde pour t'améliorer, pour changer, pour choisir tes propres quêtes, choisir tes souffrances pour ensuite briller, mais tu ne l'auras pas fait parce que t'auras écouté tes croyances limitantes, ta petite voix intérieure qui te dit constamment que c'est pas possible, que si lui l'a fait, pour toi c'était pas le bon chemin. Alors qu'on commence tous au même endroit, on commence tous avec les mêmes peurs, les mêmes doutes, simplement que certains arrivent à les mettre de côté, à passer à l'action pour de vrai. J'en peux plus de ce mot passer à l'action, mais c'est juste, de cette phrase passer à l'action, mais c'est la vérité, c'est juste passer le step, faire quelque chose. Ne pas avoir peur. Acheter c'est toujours délicat de dire ce mot-là parce qu'en fait je suis un vendeur de programmes et de coaching. Mais acheter ce programme, acheter cette formation, acheter ce coaching, parce qu'en gros c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait. Donc je ne peux que conseiller la même chose. Ce n'est pas pour vendre quoi que ce soit, d'accord? Que tu m'achètes quelque chose ou pas, en soi, j'en ai rien à faire. Comme je te le dis, ça se vend en automatique. J'ai pas besoin de faire de la vente en général, parce que tous les jours, ça se vend.
Hier, j'ai fait 1400 €. Un SMIC. Avant-hier, j'ai fait 700 €. Puis le jour d'avant, 600. Puis aujourd'hui, je ferai peut-être encore un SMIC. Parce que j'ai choisi mes souffrances il y a 4 années. J'ai choisi de passer à l'action il y a 4 années. J'ai choisi de faire du all-in il y a 4 années. J'ai choisi de me dire, ok, ça va marcher pour moi, ça va le faire. Sur le moment, c'était affreux. Aucune lettre, aucune vidéo, aucune parole que je pourrais dire ne pourrait assez bien décrire ou illustrer à quel point dans ma tête c'était chaotique. Mais, quand j'y pense aujourd'hui, c'est rien. J'y pense avec de la nostalgie, je me dis putain c'était un bon moment finalement. Parce que j'ai tellement appris, j'ai tellement évolué dans ce moment-là, ça m'a tellement formé, ça m'a tellement rendu plus fort, littéralement beaucoup plus fort, qu'aujourd'hui tout peut m'arriver. Tout peut m'arriver. Aujourd'hui, j'ai la tranquillité d'esprit de pas me demander putain est-ce que je peux manger dehors, est-ce que je peux commander ceci, est-ce que je peux faire cela, est-ce que y a une dépense qui va me faire vraiment du mal. Non. J'ai la tranquillité d'esprit de me dire ok ça roule, tous les jours ça roule, parce que en plus tous les jours je travaille pour que ça roule, je ne m'arrête jamais, tous les jours je mets une pierre en plus à l'édifice de mon développement, je ne cesse jamais d'évoluer. Évidemment plein de fois je me casse la gueule, évidemment plein de fois je fais des erreurs, des grosses erreurs qui me coûtent en énergie, en temps, en argent, qu'importe, mais je continue et ça m'apprend tout de même. Et aujourd'hui j'ai assez de levier, je commence à avoir assez de levier pour que tout ce que je fasse ait des résultats bien plus grands que dans le passé. Aujourd'hui, je peux passer 1 heure à écrire une lettre, ça peut me rapporter 3 000, 4 000 €. Une lettre. T'imagines? J'ai pas beaucoup d'abonnés, hein. J'ai pas beaucoup d'abonnés. Alors imagine ce que ce sera lorsque l'on aura réussi à propager davantage la parole, lorsque l'on aura réussi à ramener plus de personnes ici sur la chaîne ou sur Instagram. Imagine les chiffres que je pourrais faire. Et ça, tu peux le faire. Je suis pas unique, je suis pas spécialement différent. On est tous uniques à notre manière pour de vrai. J'ai simplement pris la décision il y a quelques années de me prendre en main, développer certaines compétences qui me permettent aujourd'hui de développer autant d'argent en faisant, entre guillemets, si peu, je récolte les fruits gagnés de mon travail. Est-ce que tu comprends? C'est fabuleux, mec. C'est fabuleux. Toi, c'est que du matériel, mais c'est une belle vie là. Aujourd'hui, je peux vivre où je veux dans le monde, quasiment. Peut-être pas partout dans le monde, parce qu'il y a des endroits vraiment très chers. Et je peux vivre quasiment partout où je veux. Être quasi totalement libre. Libre de mon temps, libre géographiquement, libre financièrement. C'est matériel, mais ça offre la tranquillité d'esprit de se concentrer sur les vraies choses. Se concentrer sur les choses qui ont du sens. De pouvoir aider. Parce qu'aujourd'hui, ça me dépasse, ce que je fais. Peut-être que ça te paraît anecdotique ou anodin, mais pour moi, c'est pas si anecdotique que ça. Parce qu'évidemment, dans un premier temps, je le faisais pour moi, puis pour ensuite aider mes proches, dans le futur. Et aussi, maintenant, c'est vraiment pour aider, finalement, vraiment les gars qui me font confiance. Parce que, même si tout le monde ne résonne pas avec tout ce que je dis, et je te demande pas de raisonner avec moi à 100%, c'est pas le but, je veux pas créer des clones. Je t'ai jamais dit d'ailleurs que ma vérité était la vérité. Je te dis mes enseignements que je tire de ma vie, de mes expériences, ce qui me paraît bon pour toi à te partager, bon pour ton développement, et je te les partage. Mais t'es pas obligé de croire en tout ce que je te dis, t'es pas obligé d'accepter tout ce que je te dis, de prendre ça comme argent comptant, de te dire que c'est la vérité de la vérité. Il n'y a pas de vérité. Mais, aujourd'hui, grâce à quelques paroles que je peux avoir, quelque chose que je peux écrire, enfin, quelques lettres que je peux écrire, pardon, ça peut améliorer une vie. Et cette vie-là peut améliorer la vie d'un ami, la vie d'un proche, la vie d'un être cher, la vie d'un futur enfant. Et cette autre vie améliorée pour améliorer une autre, et une autre, et une autre. Et on en revient à cet arbre de connaissances que j'aborde depuis le début, lorsque j'ai commencé. Parce que je vois pas ça comme moi, mais je vois ça comme une entité commune. On résonne à la même fréquence, on a la même vision. Je suis, entre guillemets, le créateur de ça. Mais aujourd'hui, c'est nous, c'est plus que moi. T'es aussi important dans ce projet que moi. Parce que sans toi, y a personne. Sans toi, je suis pas là. Parce que tu contribues directement ou indirectement, simplement peut-être avec un like, avec un partage, avec un commentaire, avec un programme acheté, avec un coaching de lancer avec moi-même. Tu contribues au développement
de ce réseau de connaissances, ce réseau de bons. Parce qu'on est là pour faire le bon, on est là pour rendre le monde entre guillemets meilleur. Parce que grâce à notre bon développement, on peut rendre les autres plus grands. On peut les élever. Et pas les élever de manière à leur apprendre des choses, pas forcément, mais les élever en tant que personne. C'est plus grand que nous tout ça. C'est pas que moi dans ma chambre là, qui fais une vidéo pour raconter ma vie. C'est pour te dire que tout ce que je fais, c'est plus grand que moi, c'est plus grand que toi. Et finalement, c'est simplement une mission commune pour faire le bon. Et c'est très stylé. C'est très stylé, putain. C'est vraiment lourd. Aujourd'hui, c'est encore très petit. Très peu d'abonnés. Mais mon gars, ça va augmenter. Et on aura un vrai impact. Parce que t'auras été là avant tout le monde. Et que t'auras été utile à lancer ce projet. Et pour ça, merci. Merci en vrai à toutes les personnes qui me font confiance. Toutes les personnes qui me regardent. Qui prennent quelques mots, quelques paroles. Et qui peuvent les répéter à leurs amis, à leur famille, à leurs futurs enfants. Qui peuvent transmettre. Et merci aux personnes qui me font vivre. Programme, coaching, etc. Parce que finalement, si je suis là, c'est grâce à moi. Mais c'est également grâce aux personnes qui me font confiance. Et donc, merci. Franchement, je suis vraiment reconnaissant. C'est une très belle expérience. Et c'est très récent, donc c'est que le début. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a, de ce qu'on fait. Mais il faut toujours prendre un moment de recul pour se dire, ok, qu'est-ce que t'étais il y a quelques années? Qu'est-ce que tu faisais? T'en étais où? T'étais où? À quel endroit sur Terre? Mentalement, t'étais comment? Financièrement, t'étais comment? Comment tu te sentais? Comment tu t'estimais? Et bah, si je fais le comparatif avec moi d'il y a 3 ans, c'est grandiose. C'est une belle évolution. Et donc, tu peux faire la même. Mais pour faire la même, c'est encore une fois, faut pas écouter ta voix intérieure. Pas te dire, ah, je le ferai plus tard, machin, je suis pas sûr. Non. C'est commencer maintenant, choisir tes douleurs maintenant, choisir tes quêtes maintenant, parce que c'est maintenant que ça se passe. Il n'y aura pas de bon moment, il n'y aura pas de meilleur moment, il n'y aura pas le moment parfait. Le moment parfait, c'était hier. C'était il y a un mois, c'était il y a un an. C'était quand t'avais conscience de tout ça, c'était quand t'avais pris connaissance de tout ça. C'est pas aujourd'hui. C'était bien avant. Donc, n'attends pas un jour de plus pour commencer à vraiment te développer, à choisir tes quêtes, à choisir tes souffrances. Parce qu'encore une fois, si tu ne le fais pas maintenant, la vie te le fera subir. Par un travail que tu n'aimes pas, par un entourage que tu n'aimes pas, par un salaire que tu n'aimes pas, par que des choses qui te laisseront dans ta tête, qui te limiteront dans ton évolution humaine et qui te limiteront dans tout ce que tu peux faire, dans ton expérience simplement sur Terre. La vie est plutôt courte, alors fais tout pour devenir le meilleur, fais tout pour exceller dans plusieurs domaines, ou dans un domaine en particulier, mais fais tout pour être bon, pour faire le bon, et tu vivras la vie que tu souhaites simplement, il n'y a pas de secret, hein. Pas de miracle, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de rien, tu te concentres sur les choses essentielles, et tu ferais quelque chose de positif pour les autres, et toi ça te le rendra. Simplement. Voilà, donc petit moment confession, c'était important de le faire, je pense, parce que la vie est vraiment cool quand tu t'en donnes les moyens, et j'espère que ces quelques mots auront résonné et t'auront permis de te dire que c'était aujourd'hui qu'il fallait passer à l'action, pour quoi que ce soit d'ailleurs. Avec quelqu'un d'autre, avec moi-même, tu fais quelque chose. Mais bouge-toi. Parce que dans 1, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand on s'en fout en vrai, tu te diras que tes souffrances choisies n'auront pas été vaines, parce que tu auras appris, tu auras évolué. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, mon Garen, c'est lourd. Bon, on va arrêter d'être trop sérieux, parce que sinon on va commencer à se faire chier. Tiens, regarde ça là. La savane, là. La savane, non, la jungle. Ça tue. Ça tue, ça tue, ça tue. Boum. Tu sais, c'est vraiment les villas que tu vois sur internet quand t'es plus jeune ou même adulte, et tu te dis, bah, je serai jamais ici. Je serai jamais ici.
Et finalement, tu y es là on est quoi, samedi matin? Ouais. Tu y es pendant 2 jours, un samedi matin, et tu vis, tu bosses, t'as des potes qui bossent. En fait, tu vis, c'est juste ta vie. C'est même pas des vacances, c'est juste tu vis, c'est comme ça, c'est normal. Est-ce que tu comprends à quel point ta réalité peut shifter, ta réalité peut être transcendée? C'est fou, non? T'es pas obligé d'être dans une ville de merde en France, dans le froid, avec des gens que t'aimes pas. Tu peux être entouré de gens solides, que t'apprécies, qui font des vraies choses, dans des beaux endroits. Parce qu'aujourd'hui, genre Bali, c'est un petit peu l'endroit paradisiaque pour le commun des mortels. J'habite ici. Juste parce que je me suis dit, ok, je prends un billet pour Bali, et je peux vivre ici si j'ai envie. Je peux faire ce que je veux. Si je veux partir demain à Dubaï et vivre à Dubaï pendant des mois, je peux le faire. Si je veux partir, je sais pas, en Nouvelle-Zélande, partout dans le monde, je peux le faire. Parce que j'ai choisi, que j'avais le droit, que c'était possible, et que frérot, y a pas de limite en fait. Y a aucune limite. C'est fabuleux. C'est putain de fabuleux. Bon, j'espère que c'est pas trop chelou comme discussion. Enfin, ça me paraît pas chelou, mais... c'est fou. C'est fou. Oh mon gars. Oh la gratitude de zinzin. J'espère vraiment que ça va te motiver parce que c'est... trop beau mec. Bon allez, je te laisse parce que sinon je vais continuer à dire des choses dans le vent là pour rien. Allez, je te reprends plus tard. C'était une longue discussion déjà, donc 16 minutes. On verra ce que je fais après. Je te pas de promesses. Ça c'est des vlogs bruts. Très très bruts. Donc on laisse comme ça. Allez mon frérot. Passe à l'action. Maintenant. Boum. Ton premier entraînement Savage Anabolism que t'as testé? Après j'ai passé 50 heures sans manger. Mon ventre était bloqué, mais sinon l'entraînement il était cool en vrai. On a bien senti le haut du corps, tout ça. Je sais pas du tout si on entend que les... Je sais pas si la Osmo elle a un assez bon son pour... C'était un vrai savage. C'est un vrai savage. On a goûté la famine ancestrale. Et t'as mangé du chien après? On a mangé du bon chien. On va tester de nouvelles protes les gars. On va voir si c'est vraiment savage. On va aboyer pendant les trainings maintenant. Dès que tu croises une belle meuf. Attends, regarde-le là, dès qu'il voit un chat, il va le pourchasser. Les gars, ce qui se passe c'est très savage, c'est-à-dire que... on a vu un chat ce matin. Si t'as envie de le manger, tu vois. c'est pas dans sa programmation pourtant, mais Non, donc les gars, si je tiens à vous prévenir, si vous commencez à travailler avec Romain, il va se passer des choses un petit peu bizarres dans votre tête. Vous allez voir un chat dans votre jardin, peut-être même votre chat. Vous aurez peut-être même envie de le déguster finalement et de le mettre à la broche, s'il miaule un peu trop. C'est le cas ici. Est-ce que c'est pas mérité? Un petit peu. Putain de chat. Un petit peu en vrai. Un petit peu. Juste un peu. Voilà, il y a des effets un peu spéciaux et particuliers chez certains des gars qui se mettent là-dedans quoi. Donc je sais même pas si je le recommande en fait. Venez pas. Tentez pas l'expérience. C'est pas fait pour vous je pense. Est-ce que c'est fait pour le commun des mortels? Non. Clairement. Pas de ça ici. Pas de sexy. No homo. No homo, ouais, pour le coup. Ouais. Postulez en description si vous êtes pas. T'as quelque chose à dire, non? Bon, on enchaîne les 1000 pompes, comme ça après, ces petits podcasts, petits cigares. On fait ça rapidos. On est avec Noah. Avance. Ça va chier, des bulles. Là, il y a Oscar Hector Brand qui est en train de se masturber dans la piscine. Il répand sa semence dégueulasse. Sa semence dégueulasse, ouais. Immonde. C'est fabuleux. Lui, il met son pustule sur son zizi, là, qu'il a eu hier. Parce qu'en gros, l'histoire... Il y en a 4-5 dessus quand même. L'histoire honnête, c'est qu'il était au bout d'hier, tout seul. Il s'est dit, bon, je vais me faire une petite grosse. Petite grosse, qui, de plus, était babos. Sauf que, il n'y a pas de préservatif à Bali. Quand un mec te dit, j'ai baisé à Bali, il n'y a pas de préservatif. C'est sûr. 100%, il ment. Il ment. Et donc ce matin, il se réveille, il pisse des lames de rasoir, et il a un gros pustule bien blanc au niveau de l'entrejambe. Cet homme-là, qui fait de l'argent sur internet, il a un zizi tout moche. C'est finito. Bon, Voilà. t'es un peu éprouvant, Robin. Ouais. Moi, tu vois, j'ai une longue journée. D'accord? Là, tu commences à me casser les couilles. Toi, tu t'es levé il y a 3 heures.
tu vois. Je me suis levé à 6h. Voilà. Parce que je t'ai quand même aidé pour ta vaisselle. Ouais, c'est vrai, tu m'as aidé et après t'es resté globalement assis dans un fauteuil très luxueux. Oui. Pendant que moi j'étais dans des rizières. Oui. Tu comprends? Oui. Moi j'ai fait l'aventure. Oui. Et je te parle pas de l'aventure d'aller soulever des grosses, moi je mange pas de ce pain. Voilà. C'est faux, Moi, je mesure l'IMC avant de faire quoi que ce soit. Hier c'était gros, c'était gros. C'était gros de fou. Il y a des gens qui vont te croire, c'est Oui. ça. Il y a des gens qui C'est vrai, ils vont vont. se dire oui, là, Oui. si on va le dire, c'est que c'est vrai. Quel enfer. Tu valides forcément. Moi je suis dans la villa, j'ai tout vu et j'ai vu Azur partir. Oui, on a tous vu vas-y. Eh, On a vu il est Azur parti partir. toute la journée. Alors j'étais le premier à dormir à 22h, pendant que eux là ils disaient je sais pas quoi là sur le canapé entre hommes. Voilà. Moi je suis parti consciencieux parce que je savais que je me levais à 5h pour faire une VSL et travailler parce que moi je travaille, je fais de l'argent sur internet, regardez cette piscine. Je fais de l'argent Eh, il ment pas, hein. aujourd'hui en ligne. Il ment pas, il fait de l'argent en ligne. Je fais de l'argent en ligne, regardez la piscine. Regardez-le, Sors regardez. du cadre dedans. Oui, attends. Ouais, lui, sors du cadre. Hop. Voilà. Oh, elle est belle la piscine. Elle est hyper belle. Eh oui. Putain. Ça c'est de la piscine de mecs qui font de l'eau. Ça, c'est de la piscine de. Ouh. Ah, il y a de l'argent qui rentre ici, hein. Voilà. Des milliers de cents. Miam, miam, miam. On déguste. Sur internet depuis ton téléphone. Depuis ton Tu peux avoir ce genre de piscine à débordement. J'arrive ici. Voilà. Hop. On va faire des gros plans sur Azur. Bonjour. Vas-y. Donc, on va aller voir des traces des pustules d'hier. Ah quel enculé, ta gueule. Voilà, Ta gueule. on- Déjà t'as une coupe comme ça. T'as le droit de parler avec une coupe comme ça, ils sont où tes contours, Oscar? Ils sont Bah, je pense que je vais faire confiance au barbeur d'ici, mec. Eh bah putain, C'est si comme t'en ça. es arrivé Hello. à ce stade, c'est que c'est très violent. Tu vois. C'est Bali barber. dis-nous la vérité, t'as attendu d'être à Bali pour pouvoir te faire coiffer. T'as Non. pas les moyens de te faire coiffer en France. C'est devenu terrible pour toi. Étant donné que Chou-fleur, c'est pas une coupe. hein. je me coupe jamais, mec. Je me coupe 2 fois par an. Eh bah, laisse-moi ça se- tranquille. Eh bah ça se voit. Merci. Il va falloir faire les pointes. hein. Non, Ça pointe pas on mal. n'a pas besoin de ça. Ça pointe pas mal. Et je parle pas de toi à la sortie de l'école. Regarde, il commence à pleuvoir. Ouais, Il mais commence attends, à pleuvoir. On va voir les pustules Parce vite que fait. non, c'est parce Oula. que t'as osé. Ouais, c'est infernal là. Je reprends le contrôle. C'est fini. Finito. Finito. Fini les jeux. Ils sont finito les deux. Il commence vraiment à pleuvoir. Tiens, t'as fait combien de pompes là? Je suis à 60 là. 160? 60. Ah. Ok. Et un frelon. Attends. Tu sais, c'est bien là après pour faire des pompes. Je les connais. Ah, j'ai eu peur. Ah, c'est une blague. Attends, on rigole de fou ici, c'est. Waouh! Ça va. Ah, la blague de malade! Ouais. T'as surréagi. Hein. Il y a un trauma d'enfance. Réaction émotionnelle. Bon, les gars, Parle-en, on va faire des pompes là. Ouais, Vous pouvez, parle-en du traumatisme. Ouais. Réaction émotionnelle. Ouais, en fait, tu vois, C'est pour ça que tu parles de pustules. Tu la vois tous les matins, ça te le rappelle. Hein, toi, tu vois les dans la gros, ruche, là, tu vois les gros frelons. dards. Les frelons. Tu vois les gros dards. Ouais, les frelons. Moi, j'ai tellement un gros dard Ouais. que ça fait peur à tellement de personnes que j'en ai même moi peur. C'est. Ouais, c'est pour ça que t'as peur des frelons. J'ai peur des frelons. Ouais. Ouais, t'as peur. Presque comme de l'autoracisme, quoi. T'as peur de ton propre dard, c'est ça? T'as peur de ton dard, non? Un peu, mais Un peu. Juste un peu. faut pas trop le dire. Comment ça, moi, On ça le dit pas. On le dit pas. On communique pas. là. Ouais, laisse-moi tranquille là, j'ai quand même un élève à fumer là. Je dois le foudroyer. C'est solide. Les gars qui nous disent on n'a pas de matériel, on peut pas s'entraîner, machin. Gay! Gay, on est dans la jungle les gars. La jungle, mon gars. Entraînement dans la jungle. Avec nos mains. Nos mains, nos deux gros pieds. C'est tout. Pourquoi tu vois, les séries pour moi c'est le meilleur. Ça fatigue pas, normalement. Ouais. Toi t'as pas l'air convaincu. Ça mon ref? Bizarre. Non, t'inquiète. Non t'inquiète frérot. Ça va, ça va. Je suis bien là. Bon, on vous reprend à la moitié, puis à 900, puis après. C'est des pompes quoi, rien ne vaut sous le soleil. Voir normalement l'heure de la première vidéo.
Bon, on a la moitié. 510 reps. Noah est à 400. 460, messieurs. 60. Voilà. Ça roule. C'est facile. Séquence de l'autisme. Ah, donc en fait, il y a aussi. T'es contre les handicapés. J'ai toutes les casquettes. Polyvalent. Nice. Ah, ça va les gars? Ça se passe bien? Tout va très bien. Parfait. Vous êtes des vaillants. Il y a un gars là. Ouais. Il y a 2 petits PD dans mes messages. Ouais. C'est 2 copains. Ouais. Il y en a, il m'a envoyé, est-ce que pour 2000 € je baisse ta mère aussi? Quoi? Est-ce que pour 2000 € je baisse ta mère aussi? Ah, j'ai bien entendu. Ouais. Ok. Et l'autre qui a envoyé, est-ce que si je mets 3 kilos de beurre dans ma vodka ça marche? Et en fait les deux sont copains. Donc tu sais qu'on peut peut-être retrouver des idées. Potentiellement ils sucent un petit peu le zboob Ouais, il y a peut-être la journée. S'il n'a pas NordVPN, tu n'as pas Revolut Metal, et bah t'es dans la T'imagines le message de Fauché et de PD en même temps. Après, un jour, avec des petits contacts en Moldavie, je pense qu'on va trouver une adresse. Et en plus dans la vidéo, je parle de 2000 €, des gens qui chialent pour mettre 2000 € peut-être à 25 minutes, une demi-heure. Ils ont tout regardé. On leur passe le bonjour. Voilà. D'une vie misérable. C'est ça, on leur souhaite tout du bonheur, mais ça sera compliqué, je pense. Ce sera très Ça compliqué. va être très compliqué, donc les gars, arrêtez de faire ça, lâchez-vous le zboob. Parce qu'on parle pas la bouche pleine déjà d'une part. Et ensuite, bon, c'est pour ça qu'ils écrivaient d'ailleurs. Bien sûr. Ils étaient en- Il y avait pas de quoi faire. Ouais, non, là. Ils étaient à une main. compliqué. Et ils arrivaient à le faire en même temps. Bien On sûr. était sur un 69. Et en même temps, ils écrivaient. Enfin, les mecs, tu sais, il y a quelque chose. Non, mais Il y a des compétences. il y a des compétences. Faites un truc sur Brazzers ou dans le yoga. les deux en même temps. Mais il y a quelque chose à faire. Donc, les gars, on vous souhaite beaucoup de force. Et buvez beaucoup de vodka pour oublier. Surtout. Exactement. C'est important. Bisous les mecs, on vous aime franchement. Pour de vrai. Bah du coup j'ai jamais fait face à la haine moi. Mais c'est vrai que là, ça commence. Ah, ça y est, t'as fait des réels. Ça y est. Ça a soulevé des gens. 1060 pompes. T'as combien toi? 800. 820 pour Noah. Moi je continue jusqu'à ce qu'il ait fini. Donc on va viser 1000. 500. Peut-être pas 1500, ça me paraît beaucoup quand même. On verra, mais c'est bientôt fini en tout cas. Ça va aller en vrai. Le compte est bon. C'est fini. Du coup Mathieu va aller peut-être baiser de grosses encore. Des nouvelles pustules vont apparaître. Putain, il y a un gecko énorme. Oh. Wow. Content pour le vlog. Oh, il est trop. Ah ouais, elle est big. Ça avec anabolisme. Tout pour le contenu. Il est où? Ah il est là, ses gros yeux là. Ah mais ma cam elle est trop contente mon papa. Nous, c'est l'œil. Putain, il a vraiment des yeux. Des gros yeux énormes. Bon du coup 1340 pompes. Entraînement terminé. Maintenant on va boire des bières et fumer des cigares. Je pense que c'est la suite logique des choses. On a bien transpiré hein. Vous avez fait ça là? Ouais, tchuss l'équipe. Ouais, j'avais fait. A plus l'équipe. Provision. Ciao la team. Ça va porter. Bon, il est 9h30, j'ai même pas 9h. Je crois qu'il est 9h. Ouais. J'ai un pote dégénéré qui veut faire un podcast gay ou pas gay. Avec des cigares. Totalement l'objectif. Voilà. C'est la morning routine. C'est ça. Est-ce qu'il y a des choses à dire de plus que ça? Alors? Je suis encore inquiet. C'est ce que je suis en train de me dire, ouais. T'as l'air un peu inquiet. Je suis un peu très inquiet. Bon, aujourd'hui c'est 20 rounds de 3 minutes. On prend Mathieu, on prend Gauthier. Moi j'enchaîne tous les rounds, donc c'est 3 minutes, 1 minute de repos. Et eux à chaque fois prennent un round de repos. Comme ça ils peuvent se reposer, ils ont 10 rounds chacun et moi j'en fais 20, comme ça met un peu dans le dur parce que j'ai un meilleur niveau qu'eux. Donc voilà, Papy va se faire un peu de mal aujourd'hui donc c'est cool. Allez, on commence.